Bonjour, bienvenue dans notre émission Conseil d'experts. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Lagarde. Pierre-Yves Lagarde, bonjour. Bonjour. Je crois que vous avez choisi de nous parler d'optimisation de la rémunération. Alors plutôt qu'optimisation, je préférais structuration de la rémunération. C'est qu'on dit plus trop Optimisation est devenu un mot suspect qui est un petit peu trop assimilé, me semble-t-il, à la fraude. Donc parlons de structuration et laissons l'optimisation là où elle est. Structuration de la rémunération. Si on voulait définir le triangle de complexité de la rémunération, j'ai deux bases calculatoires, choix du statut, gestion des dividendes. Deux bases calculatoires bien maîtrisées par beaucoup. Puis la pointe du triangle, la pointe de complexité, c'est l'ingénierie sociétaire. L'ingénierie sociétaire, c'est, pour simplifier, interposer une société holding entre le dirigeant personne physique et sa ou ses sociétés opérationnelles. Et pour moi, les grands enjeux d'opportunité et de complexité, c'est dans l'ingénierie sociétaire. Alors on parle beaucoup de holding, mais de quel holding souhaitez-vous nous parler? Alors, il y a de très nombreuses formes de holding, la holding passive, la holding active, la holding animatrice, elles emportent à chaque fois des problématiques civiles, fiscales, de droit des sociétés sociales. Moi, je voudrais me concentrer sur celle qui est au centre de l'actualité, positivement et négativement. C'est la holding personnelle d'exercice. Holding personnelle d'exercice, ça veut dire je suis dirigeant, je crée une holding, cette holding facture ma ou mes sociétés opérationnelles de ma rémunération. Ce qui veut dire que toute ma rémunération chargée remonte dans ma holding et ensuite je la gère. Ces holdings personnels d'exercice sont aujourd'hui au cœur de nos préoccupations en tant que spécialistes. Sachant que pour les analyser, nous sommes soumis à un paradoxe, nous sommes confrontés à un paradoxe. Sur le terrain arithmétique, sur le terrain économique, c'est la solution idéale. Je récupère ma rémunération chargée dans ma holding personnelle, puis après je choisis mon statut, je choisis mes dividendes, je gère mes frais professionnels, je structure mes périphériques au salaire, j'investis dans le capital. Donc arithmétiquement, c'est la meilleure solution. Donc ce qui est intéressant, c'est pas est-ce que c'est bien, c'est excellent, c'est est-ce que c'est raisonnable. Et là, la jurisprudence des dernières années nous a rappelé et a rappelé à certains de façon assez cuisante qu'il y avait des frontières à ne pas dépasser. Il y a des limites, on ne fait pas tout ce qu'on veut. L'équipe du contentieux est au complet. L'équipe du contentieux est au complet. Contentieux fiscal, contentieux social, contentieux pénal. Contentieux fiscal, c'est la non-déductibilité des management fees entre la société du bas qui paye à la société du haut pour se chauffer. Contentieux social, c'est la requalification des prestations de services en salaire parce que tout ça est parfois un peu artificiel. Contentieux pénal, pour finir ce feu d'artifice, c'est le travail dissimulé. Pour ceux qui auraient un doute, je les encourage à regarder les statistiques de l'URSSAF. Les infractions pour le travail dissimulé sont en train d'exploser, multipliées par 8 en 5 ans. Donc, holding personnel d'exercice sur le terrain de la gestion arithmétique des flux professionnels, c'est excellent. Il faut juste rester raisonnable et ne pas oublier quelques sécurités totalement indispensables. Alors justement, en la matière, s'il y avait 3 idées force à retenir, on ne va pas pouvoir tout dire, mais qu'est-ce que vous choisiriez? J'en verrai 3. Première idée, la holding personnelle d'exercice est indispensable pour investir au capital de la société opérationnelle. C'était sa vocation première, et ça c'est naturel d'utiliser comme ça. Malheureusement, on a peut-être poussé le bouchon un peu trop loin. Donc, une holding personnelle d'exercice pour qu'un jeune expert comptable, un jeune notaire, un jeune avocat, un jeune dirigeant monte au capital d'une société opérationnelle, c'est la seule solution raisonnable. La question, c'est est-ce qu'on y rajoute également la gestion de la rémunération? Ça, c'est ma première idée. Donc, c'est un super outil. Il ne faut pas que la jurisprudence sévère nous fasse jeter avec l'eau du bain un outil magnifique et approprié. La deuxième idée, c'est qu'il faut quand même qu'on réduise un peu l'artificialité de certains schémas. C'est-à-dire quand on explique que 100% de la rému est facturé par une société holding opérationnelle qui n'a pas de bureau, qui n'a pas d'ordinateur, qui n'a pas de téléphone, qui n'a pas d'email, on pourrait imaginer qu'un vérificateur suspicieux, ce qui est un peu consubstantiel à sa fonction, ne voit une forme d'artificialité à tout ça. Donc réduisons le risque, augmentons la matérialité de l'exercice, donnons-leur de la substance opérationnelle. Puis troisième idée, elle n'est pas brillante, je m'en excuse auprès de vous, mais quand même, travaillez là où vous êtes payé, soyez payé là où vous travaillez. C'est pas glorieux, c'est pas brillant,
mais vous vivez vachement plus en sécurité. Merci. Pierre-Yves Lagarde, merci beaucoup de ces conseils. Merci beaucoup.